Eh bien bonsoir, ce soir c'est un petit peu particulier. Arthur, que vous connaissez déjà, que j'ai eu le plaisir de vous présenter à plusieurs reprises pour Cerclecom, mais cette fois-ci nous sommes dans sa société AVS et il va nous présenter l'action qu'on va découvrir tout à l'heure et puis nous présenter aussi un petit peu sa société. Je te passe le micro, Arthur. Merci, donc on a rejoint le dispositif Bureau du Cœur il y a quelques semaine maintenant, en accueillant un invité dans nos locaux. Soir, week-end et jours fériés, il occupe un bureau qui était disponible, mais d'autres possibilités d'accueil dans d'autres entreprises, c'est tout simplement un bureau qui est occupé et qui finalement est mis à disposition le soir d'une personne qui n'a pas de domicile. Voilà. Donc c'est le principe qui est mis en place des bureaux du cœur, donc une convention tripartite que l'on a signée entre un invité, entre nous et éventuellement et une association qui est l'association locale ID21 et les bureaux du cœur. Voilà, tout ça est très encadré et une belle initiative que on découvre finalement comme l'invité depuis quelques semaines, voilà, et qui amène beaucoup de bonheur, peut-être de fierté pour tout le monde, je crois, voilà, d'y participer. Tu nous parles un petit peu d'AVS ? Ouais, donc on est une société d'impression grand format et de signalétique. On est basé à Dijon et donc on a ces grands locaux dans lesquels on fabrique, on transforme de la matière pour en donner des éléments de fabrication, d'impression grand format et de signalétique. De toute façon, je crois que tu as toute la ville de Dijon et les alentours qui vont chez AVS. Tu vois les camions ? Voilà, on est installé effectivement. Voilà. Et ben, je merci beaucoup. Merci. Donc on va passer peut-être la parole. Voilà. Bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous voulez bien vous présenter ? Alors, je m'appelle Eric, j'ai 63 ans et je suis l'invité d'AVS. Voilà. Le premier invité d'AVS. Le premier invité d'AVS est à Dijon. À Dijon. De surcroît. De surcroît. Donc c'est bien quand même. Ah belle société, oui. beaux locaux. Oui. Oui, oui. Des gens sympas. Moi, très sympa même. Très sympa. Et alors, on va peut-être passer aux deux dames qui sont à côté de vous, si vous voulez bien leur passer le micro, qu'elles se présentent. Alors, bonjour, donc je m'appelle Dalila Meina, travailleur social au sein de l'entreprise ID21. Donc ID21, entreprise dans laquelle Eric travaille. Et donc moi, mon rôle par rapport au dispositif Bureau des Cœurs a été dans un premier temps d'être mis en relation avec AVS Communication, puisque c'est une démarche à leur initiative. Et ensuite, on a pu ensemble un petit peu délimiter ce qu'est le dispositif, de par le cadre, de par le règlement intérieur, etc. Et puis en interne, nous avons sélectionné avec l'équipe de conseillers en insertion pro le salarié qui, à notre sens, pouvait convenir pour ce type d'hébergement plutôt atypique. Donc première expérience également pour nous, expérience pour laquelle on est plutôt satisfait et fier également. Voilà. Donc moi je suis Anne-Sophie d'Assonville, je suis conseillère en insertion professionnelle et en fait nous sommes rencontrés en septembre avec Eric lors de ses démarches de recherche d'emploi et Eric a commencé une aventure professionnelle avec nous sur un atelier de câblage sur de la sous-traitance industrielle et donc effectivement dès lors qu'on nous a proposé de rentrer dans cette belle aventure, nous avons pensé assez rapidement à Eric et c'est comme ça que l'aventure a vraiment commencé en faisant toutes ces présentations nous continuons donc à l'accompagner professionnellement parlant mais également sur la thématique du logement. Vous pouvez nous expliquer un petit peu ce qu'est ID21 ? Alors ID21, nous sommes une entreprise d'insertion. Nos locaux sont sur Chenôve. Nous accompagnons à l'instant T, à peu près 200 salariés en insertion sur différentes activités, différents secteurs d'activité. Et nous les accompagnons effectivement sur sur l'emploi, mais également sur toutes les thématiques qui pourraient être des freins de retour à l'emploi afin de pouvoir les remobiliser, soit sur une sortie après nous sur une formation professionnelle, soit vers un nouvel employeur. Super. Merci. Eh bien écoutez, je vous remercie tous les trois. Je sais que vous êtes très attendus puisque les gens commencent à arriver pour écouter ça. Et puis pour ouvrir leur bureau aussi, parce qu'il fallait venir en ayant aussi l'idée d'ouvrir le bureau à d'autres personnes.
Bravo Eric, vous êtes notre fil rouge maintenant, hein, c'est vous le premier à pouvoir bénéficier de cette action. Je suis certaine que vous ne serez pas le dernier, il faut toujours un premier et puis bravo à vous, bravo à l'équipe d'idées d'avoir facilité les choses avec AVS, mais avec Arthur en général c'est toujours facile, ça c'est une chose. Et puis écoutez, à très vite pour de nouvelles aventures. Merci à vous messieurs, dames, au revoir. Alors voilà, on a bougé un petit peu parce que là-bas il y avait un petit peu de monde qui arrivait pour cette soirée. Cette fois-ci, nous sommes avec les gens qui se sont présentés et Eric va nous montrer un petit peu son petit chez lui, comme on dit. Je vous repasse le micro, Eric. Donc voilà, vous êtes chez moi, enfin chez moi. Vous êtes dans ma chambre, mon petit studio, 40 mètres carrés quand même. Je bénéficie d'un lit, d'un placard, d'étagères. On va zoomer un petit peu, voilà. Et puis voilà quoi. Très bel ensoleillement aussi. Oui, bon, voilà. Tout pour bien faire, Eric. Ah ben tout à fait. Hein, tout à fait. On va finir par faire des bâtiments supplémentaires pour faire des petits locaux comme ça. Mais oui. Et il a attendu. Ça a démarré. Ça a démarré. On arrive. Et... Voilà, vous voyez, ils sont attendus, donc voilà, on va juste terminer une petite seconde, voilà. Donc Eric, très content, comme on l'a dit tout à l'heure. Oui. Et puis je crois que tous les invités vous attendent parce que vous êtes la vedette du jour quand même. Oh là là. Et puis merci encore mesdames pour ID21 d'avoir bien voulu parler dans la vidéo. Et puis on va retourner de l'autre côté, ça vous va? Il n'y a pas de souci. Merci beaucoup. On Merci. trouve une association locale qui finalement peut accompagner le dispositif, puisque vous allez voir c'est une des clés de succès. Et donc je les ai mis en relation avec le groupe ID21, Jennifer Pierre, que je connais via Cercle, et de mettre en place ce système à Dijon pour une première. Et effectivement de pouvoir créer cet accueil qui s'est finalement finalisé le 20 février, après une rencontre que l'on a fait avec Eric qui nous a rejoint. Une rencontre qui s'est faite dans mon bureau, je le disais tout à l'heure à un journaliste, j'ai été là aussi forcément extrêmement ému d'entendre un parcours comme ça. On n'a pas l'habitude, quand on est chef d'entreprise, d'avoir un tel discours qui tombe dans son bureau comme ça. Et on a eu 24 heures de réflexion pour se dire oui ou non, puisqu'effectivement c'est une possibilité aussi qui existe, tant l'invité que l'entreprise. Voilà, et on s'est dit oui. Et donc il est là et il va vous en parler aussi un petit peu de cet accueil et de ses premiers retours. Voilà, dans ces premiers mots que je voulais vous donner, je laisse la parole à Hélène. Merci Arthur et merci à tous d'être là. Merci pour votre curiosité. Je vais essayer de présenter le dispositif assez en détail, mais si vous avez des questions après coup, pendant le temps d'échange, n'hésitez pas à revenir vers moi. L'idée des Bureaux du Cœur, elle est née à Nantes il y a à peu près 4 ans. C'est le constat d'un entrepreneur qui sort de chez lui, qui sort de son entreprise et qui régulièrement croise une personne dans la rue et qui se dit là en fait je ferme mes bureaux, il est 18h et potentiellement là ils sont chauffés en fait et puis cette personne elle dort dehors, donc il y a un petit problème quand même. Donc il en a discuté avec des amis entrepreneurs également du Centre des jeunes dirigeants et ils ont lancé l'expérimentation donc il y a 4 ans et puis maintenant on est présent dans 25 villes en France et maintenant aussi un petit peu en Europe puisqu'on est à Barcelone, à Lisbonne et à Bruxelles. Donc voilà, c'est un chouette projet qui se développe bien. L'idée, c'est vraiment de mettre en lien des structures de l'insertion, donc comme peuvent être le groupe ID, mais ça peut être des associations de solidarité comme la Croix-Rouge ici aujourd'hui, ça peut être le Secours catholique, Habitat Humanisme, ça peut être aussi des organismes publics, ça peut être le CCAS, ça peut être le SIAO qui aussi devrait être là normalement, je ne sais pas s'ils sont là. Ou des structures de l'insertion par l'activité économique. Le constat, c'est qu'en fait, il y a des personnes qui potentiellement ont un projet d'insertion, donc soit elles travaillent, soit elles sont en route vers un job, soit elles sont en formation, mais elles n'arrivent pas à se loger. Et donc, elles peuvent dormir un jour chez un ami, un jour sous une tente, un jour appeler le 115 et puis il n'y a pas de place. Donc on est vraiment sur ce genre de public avec un vrai projet et c'est
un peu ce que vous expliquerez tout à l'heure de comment vous accompagnez vos publics, avec du coup voilà, un problème de logement et à côté des entreprises que nous on va accompagner. Donc ça peut prendre quelques semaines, ça peut prendre plusieurs mois, mais on a différentes étapes en fait pour devenir hôte bureau du cœur. Donc ça passe par l'aménagement du lieu, choisir dans l'entreprise le lieu le plus adapté. Donc ça peut être un bureau, ça peut être une salle de réunion, ça peut être dans un espace de coworking. Ici, c'est le grand luxe. Hein. On a un bureau de 40 mètres carrés dédié. Donc, ce que dit Eric parfois, c'est que c'est plus grand qu'un studio d'étudiants, souvent. Donc, c'est vraiment chouette. Mais ce n'est pas obligatoire d'avoir autant d'espace. On peut faire ça dans un bureau qui est occupé en journée, une salle de réunion qui est occupée en journée. Et juste dans un coin, en fait, avoir mis soit un clic-clac si la place le permet, soit un fauteuil convertible d'une place. Donc en journée, c'est son usage initial et le soir, on déplie, on a un coin lit et c'est OK. Il faut avoir accès à un petit coin cuisine, donc au moins un frigo et un micro-ondes. Et puis les sanitaires, donc idéalement des douches, mais c'est pas obligatoire. Ça peut être aussi juste un point d'eau chaude. Parce que parmi nos invités, on en a beaucoup qui travaillent et qui, potentiellement, sur leur lieu de travail, peuvent se doucher. Donc il ne faut pas que ça soit un frein si vous n'avez pas de douche. Ensuite, on accompagne sur le côté assurantiel. Donc il y aura un petit témoignage tout à l'heure pour voilà, en fait, encadrer cet accueil et que tout se passe au mieux pour l'entreprise. On peut aussi intervenir, là il n'y a pas eu besoin chez AVS, parce que tout le monde était motivé, mais on peut intervenir auprès de l'équipe salariée pour sensibiliser, pour lever des freins, pour rassurer, parce que peut-être qu'il y a une personne dans l'entreprise qui a eu l'idée, mais que voilà, derrière, ça ne suit pas forcément, on a un peu peur voilà, de ce qui va se passer, d'accueillir une personne qu'on ne connaît pas. Donc on peut aussi intervenir sur ce côté-là. Dans le cadre, je ne l'ai pas mentionné, mais dans le cadre d'une entreprise qui ne serait pas propriétaire de ces murs, on peut aussi discuter avec le bailleur s'il y a besoin. Lui expliquer voilà, le dispositif, le rassurer, répondre à ses questions. Dans certains cas, on a pu aussi rédiger un règlement intérieur un peu plus spécifique pour le propriétaire. Donc, voilà. En tout cas, on est vraiment, nous, dans l'accompagnement sur mesure de toutes les entreprises qui voudraient accueillir, vraiment sur un temps qui peut prendre quelques semaines, qui peut prendre quelques mois, mais on prend ce temps-là pour que tout se passe bien, à la fois pour l'entreprise, mais aussi pour l'invité. C'est-à-dire qu'il faut que le lieu soit vraiment, vraiment prêt pour le recevoir et l'équipe aussi soit prête à le recevoir pour qu'il n'y ait pas de stigmatisation, qu'il n'y ait pas de gens qui soient pas vraiment, qui adhèrent pas vraiment au projet. Donc ça, c'est notre rôle à nous des bureaux du cœur. Et pour que le dispositif fonctionne, on s'appuie sur des partenaires, donc comme ID21 par exemple, qui vont identifier des invités et qui vont, parmi les personnes qu'ils accompagnent, trouver voilà, la personne qui a un besoin à ce moment-là. Et on va faire le lien entre cette structure et l'entreprise. Je vais vous passer la parole. Oui, merci. Donc, il y a déjà beaucoup de choses qui ont été dites. Moi, je représente le groupe ID, qui est un ensemble d'entreprises d'insertion. Ici, c'est ID21 qui est partenaire des bureaux du cœur et d'AVS Communication pour cette opération. Simplement préciser, une entreprise d'insertion, c'est d'abord une entreprise, mais qui a une mission particulière, qui est celle d'accompagner des personnes qui, à un moment donné dans leur vie, ont rencontré des difficultés face à l'emploi et qui n'arrivent pas à s'en sortir seuls, qui ont besoin de leviers, qui ont besoin d'un accompagnement particulier et individuel pour retrouver le chemin de l'emploi durable. Donc Eric, qui est ici, a intégré l'entreprise ID21 en septembre ou octobre 2023, je crois, et a entamé donc un parcours d'insertion au sein d'ID21. C'est un parcours qui peut durer jusqu'à 18 mois et durant lequel on va essayer d'enclencher toutes les conditions nécessaires pour un retour à l'emploi durable. Parmi ces conditions, ce que nous on appelle les freins sociaux, bien souvent, eh bien, il y a le logement. Parce que quand on n'est pas serein du point de vue du logement, quand on n'a pas un toit sur la tête, ben c'est compliqué d'aller travailler le matin. Et puis c'est un cercle vicieux, pas de logement, pas de boulot, pas de logement. Bon. Donc quand AVS Communication est venu vers nous donc avec ce projet, immédiatement je me suis tournée vers Dalila qui est donc travailleur social au sein d'ID21.
et qui participent au quotidien, avec Anne-Sophie aussi qui est là, conseillère en insertion professionnelle, qui connaissent très bien les salariés, les situations dans lesquelles ils se trouvent et qui étaient donc capables d'identifier les personnes qui pourraient rentrer dans le dispositif. Donc je passerai la main à Dalila pour en parler plus précisément, parce que le rôle de l'entreprise d'insertion dans ce triptyque est très important, voilà, pour sécuriser aussi les entreprises par rapport à l'accompagnement qui va être mis en place. Donc je passe la main à Dalila, elle en parlera mieux que moi. Bonsoir à tous. Donc effectivement, dans le cadre du parcours d'insertion d'Éric, j'ai été très rapidement amenée à le rencontrer pour la problématique logement. Et en lien effectivement avec Jennifer, qui donc m'a parlé du Bureau des Cœurs et du projet d'Arthur de pouvoir accueillir dans son entreprise une personne, donc en l'occurrence l'un de nos salariés. Alors, parmi la sélection des salariés, parce qu'effectivement, il y a quand même dans notre entreprise la problématique numéro 1 de nos salariés, c'est le logement. Et donc, pour pouvoir sélectionner le salarié qui pourra, en tout cas, qui pourra investir cet hébergement et s'y adapter, j'ai dû, en concertation avec l'équipe de conseillers en insertion pro, réfléchir au profil. Au-delà eh bien de l'état, enfin, on va dire de la situation d'urgence du logement, il fallait pouvoir trouver un salarié qui soit aussi en capacité de pouvoir s'adapter à ce milieu en entreprise assez atypique. Donc, à partir de là, j'ai quand même, avec Hélène, pu un petit peu en savoir plus sur le dispositif Bureau des Cœurs, et puis connaître un petit peu le cadre qui vient régir un peu tout ce dispositif. Et en lien également avec Arthur, voir si les locaux étaient adaptés par rapport aux besoins du salarié et par rapport aussi aux, on va dire, aux conditions, on va dire plutôt, qui vont venir un petit peu bousculer le quotidien en fait de l'entreprise. Donc tout d'abord, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu un premier, donc pour faire le déroulé en fin de compte du processus, il y a eu dans un premier temps un entretien entre les trois parties pour pouvoir un petit peu eh bien, établir cette convention qui reste quand même assez ouverte par rapport aux besoins du salarié et à ce que l'entreprise peut proposer et mettre à disposition. Au décours de cette rencontre, il y a pu avoir eh bien, un échange entre le potentiel invité et puis l'entreprise, faire connaissance, et puis visiter les lieux d'accueil et voir effectivement comment il était possible d'aménager le lieu de résidence du futur invité. Et puis par la suite, eh bien, on a pu également préciser ensemble ce qu'on appelle l'état des lieux, ce qu'on appelle aussi le règlement intérieur, c'est-à-dire les horaires d'entrée, les horaires de sortie, voilà un petit peu tout ce qui va venir organiser en fin de compte le quotidien de l'invité lorsqu'il est présent. Voilà. À partir de là, eh bien, tout de suite s'est mis en place l'accueil lorsque AVS a finalisé son aménagement. Donc à partir du 22 février, Éric a pu investir les lieux. Jusqu'à maintenant, ça se passe plutôt bien. On est plutôt fiers de cette expérience qui, pour nous d'ailleurs, était eh bien, une surprise. Moi, personnellement, je ne connaissais pas ce dispositif. Donc, c'était aussi pour ID21 eh bien, de pouvoir expérimenter quelque chose de différent et pour le salarié aussi de pouvoir s'ouvrir à d'autres opportunités d'hébergement. Sachant que l'hébergement, il est conditionné, donc, comme je l'ai dit, par la convention, pour une durée de 3 mois, renouvelable une fois. C'est-à-dire au total, donc, 6 mois. Et puis, donc, à l'issue des 6 mois, si une solution a été trouvée, super. Si ce n'est pas le cas, c'est l'entreprise ou l'association partenaire qui reprend en charge son salarié pour trouver d'autres solutions temporaires ailleurs. Là, en l'occurrence, avec Éric, pour cet accompagnement, on a déposé ensemble la demande de logement. On travaille également avec d'autres partenaires Action Logement pour faire en sorte que les choses aillent un petit peu plus vite, qu'on puisse lui proposer un logement assez rapidement. Là aussi, où je pense ce qui pourra faire la différence, c'est le fait que notre salarié a pu découvrir et vivre dans un lieu complètement atypique d'hébergement, sachant qu'il avait été éloigné, en fin de compte, d'un logement, on va dire lambda,
Donc ça peut aussi rassurer les bailleurs ou propriétaires de se dire que ben voilà, ce potentiel locataire a vécu pendant un certain temps au sein d'une entreprise avec des règles bien spécifiques et qu'il est tout à fait en capacité de pouvoir vivre en collectivité et respecter les règles. Voilà. Je pense que j'ai fait le tour. Il n'y a plus rien à dire, Eric, maintenant. Ah, si. Si, Eric, tu veux dire un mot, mais peut-être rejoins-nous au milieu. Oui. Peut-être. Bonsoir à tous. Donc moi c'est Eric, j'ai 63 ans et mon premier frein au retour à l'emploi, c'était mon âge. Donc c'est pour ça que ID21 m'a proposé un poste. Bon, quoi dire de plus, bon, j'étais SDF. Donc moi ça m'a freiné un petit peu, mais j'ai le moral, j'ai remonté la pente. Et donc au mois de février, on m'a proposé un hébergement ici. Alors Arthur m'a accueilli chaleureusement. Tous les employés m'ont accueilli aussi chaleureusement. Donc le soir, je rentre, je ne touche à rien. Parce que le travail, c'est le travail, donc je respecte leur travail. Et je vais dans les endroits où j'ai accès, c'est-à-dire les sanitaires, la cuisine, la petite caravane que vous verrez tout à l'heure là-bas aussi, et mon bureau, mon petit bureau. Voilà. Mais en tout cas, je respecte le travail des employés d'ici, donc je ne touche à rien. Surtout, ça, c'est primordial. Voilà. Bon, ben, je vous passe la parole. Merci. Peut-être Antoine, si vous voulez dire un mot. Merci Arthur. Bonsoir à toutes et à toutes. C'est une super initiative qui est présentée aujourd'hui et je ne peux que, en tant qu'élu, voilà, en particulier en charge des solidarités, saluer cette initiative qui a été portée par Arthur de Ballon et AVS. Et on voit qu'on est chez AVS parce que même les micros sont marqués AVS. Vous touchez là un des plus gros problèmes qu'on connaît aujourd'hui, et en particulier à Dijon Métropole, c'est la question du logement. Nous n'avons pas assez de logements pour répondre aux besoins de la population. On a aujourd'hui, et on n'en a jamais eu autant, on a plus de 12 000 demandes sur la métropole de logements en attente, uniquement sur le logement social, et on en attribue 3 000 par an. Donc vous voyez bien la difficulté d'accès au logement, et donc c'est pour ça qu'on construit, alors des fois certains nous le reprochent, mais qu'on construit des logements, c'est on construit des logements pour héberger les gens, et avant tout pour héberger les gens, et en particulier les gens qui en ont besoin. Et donc le frein au logement, le frein à l'emploi est effectivement un vrai sujet quand on n'a pas de logement, puis c'est aussi les questions de mobilité, c'est aussi souvent les questions de santé, c'est voilà, les questions d'alimentation, et donc on travaille avec les associations. Alors j'ai vu que le SIAO était arrivé, donc je les salue. Il y a aussi la Croix-Rouge qui est là, et on travaille vraiment en lien avec tout le secteur associatif. Alors en plus dans ce quartier, donc sur le trottoir d'en face on a les Restos du Cœur, un petit peu plus loin on a le Secours Populaire, donc c'est bien de voir aussi que dans le quartier, qui a cette tradition depuis quelques années maintenant d'être un lieu de solidarité, mais les entreprises s'engagent aussi dans ces dispositifs de solidarité. Et donc vraiment, je tiens au nom du maire de Dijon, François Rebsamen, et de la première adjointe, Nathalie Conders, vraiment saluer cette initiative d'AVS avec les bureaux du cœur, et puis en partenariat avec ID21, pour rendre concret la solidarité, parce que vous avez permis, et monsieur nous le disait à l'instant, ben voilà, permis d'accéder à un logement. Et c'est vrai que le constat, il est simple, les bureaux, le soir, effectivement, ils sont encore chauffés, il n'y a plus personne dedans. Et donc j'espère que ça va faire des petits. J'espère vraiment que vous toutes et tous qui êtes là, qui avez aussi des responsabilités dans le secteur de l'entreprise ou dans vos réseaux divers et variés, ben vous allez pouvoir parler de cette très belle initiative pour faire en sorte qu'il y ait d'autres entreprises du secteur dijonnais qui se saisissent de ce projet. Peut-être que dans une prochaine rencontre, comme on en a régulièrement avec l'ensemble du tissu économique au niveau de la métropole, on pourrait aussi présenter aux syndicats patronaux, aux autres chefs d'entreprise, ce dispositif, et qui pourrait y avoir cette dimension, au-delà du développement économique, aussi cette dimension de solidarité. Donc on réfléchira ensemble, Arthur,
faire cette présentation dans une des prochaines rencontres. Peut-être que DBI, notre agence de développement, pourrait aussi faire un petit peu de promotion de ce dispositif. Donc en tout cas, comptez sur nous pour être à vos côtés, pour continuer à développer cette très très belle initiative. Et vraiment, au nom du maire, je tiens à vous féliciter pour ce très bel engagement et surtout ce beau partenariat entre les entreprises et les entreprises d'insertion pour faire en sorte que dans notre ville, il y ait encore un peu plus de solidarité. Voilà, merci. Merci Antoine. J'en parlais, c'est un autre du triptyque, du quadriptyque du cercle, c'est l'assureur. Émilie Martin, Eva, si tu peux peut-être nous rejoindre et dire quelques mots, puisqu'il y a beaucoup de freins, il faut le dire, je dois le dire. Il y a beaucoup de freins finalement des entreprises d'accueillir, et j'aimerais effectivement qu'il y ait d'autres petites lumières qui s'éclairent quand le soir je pars et que je vois le bureau d'Eric. Donc il y a un frein qui est celui de l'assurance, et je vais laisser la parole à Émilie pour nous en dire quelques mots. Merci Arthur. Donc, bonsoir à tous, Émilie Martin, je dirige le cabinet d'assurance Spiegel Bétry Martin qui est basé à Dijon. On a vocation à assurer exclusivement des entreprises, quelle que soit leur taille, et des collectivités, surtout le grand quart nord-est de la France. Et quand Arthur nous a sollicité effectivement sur le sujet assurantiel et sur sa volonté d'accueillir effectivement un invité issu des bureaux du cœur, nous on s'est dit chouette, ça change de nos sinistres à gérer. En ce moment on en a pas mal avec les inondations, mais on ne pensait pas effectivement avoir un frein au niveau de la compagnie. Parce que quand on a soumis le dossier au niveau de la compagnie, puisqu'on assure en fait le bâtiment d'AVS et l'ensemble de son contenu, donc les machines, etc. etc. Et donc, de prime abord, la position de la compagnie a été de refuser la clause telle qu'elle est présentée par Bureau du Cœur, parce que la compagnie considérait que l'accueil d'un invité, d'une personne voilà, marginalisée et en réinsertion, constituait une aggravation du risque. Donc c'est une position d'analyse de souscripteurs. Nous, on a dû convaincre avec mes équipes et on a ramé, mais les bureaux du cœur ont été aussi présents pour nous outiller sur le sujet. Et l'élément qui a convaincu en fait les souscripteurs du siège, c'est un témoignage d'Alain, et j'avoue que même moi, quand je l'ai regardé, j'avais presque les larmes aux yeux aussi. Et donc, quand on a adressé le témoignage d'Alain aux analystes de la compagnie, c'est véritablement ce qui a convaincu la compagnie d'accepter en fait l'accueil de l'invité. Et alors moi, je le vois vraiment pas du tout comme une aggravation du risque, mais au contraire comme une surveillance H24 de l'entreprise. Et ça, la surveillance humaine, la présence humaine la nuit, quelque part, alors même si c'est pas le rôle d'Eric, vous n'avez pas le rôle de surveiller un départ de feu ou une infiltration sur la toiture, mais moi je le vois comme ça, une présence humaine qui est là effectivement jour et nuit. Et donc ensuite, très concrètement, au niveau du contrat d'assurance, au niveau du contrat d'assurance multirisque, c'est très simple. Bureau du Cœur a effectivement prévu une lettre avenant, un don acte, on appelle ça comme ça en assurance. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on ne fait pas d'avenant au contrat, les garanties telles qu'elles sont prévues dans le contrat d'assurance sont inchangées, mais on prévoit juste effectivement que l'assurance met à disposition une partie de ses locaux pour un invité, pour une période effectivement temporaire, et la compagnie renonce à tout recours contre l'invité et l'association Bureau du Cœur. Donc voilà, donc c'est uniquement une lettre avenant, ça tient sur une page, et ça permet effectivement de cadrer les choses au niveau assurantiel. Voilà. Et donc moi je souhaite effectivement, et quand on voit que c'est ce témoignage qui a convaincu un siège parisien, on est dans le faire savoir, et là on est tous ici présents, voilà, avec la presse, etc. Et bravo Arthur, effectivement de démocratiser et de faire savoir que cette initiative existe. Et moi aussi j'espère que sur Dijon il y aura d'autres initiatives. Merci Émilie. Et parce qu'à la presse, on retiendra que l'assureur a validé. Voilà, parce qu'effectivement, ces coulisses-là sont importantes. L'assureur a validé, en fait. Et on est en train d'ouvrir les portes. Je crois que c'est le travail d'Hélène au quotidien et de toute son équipe. On ouvre des portes, des fenêtres fermées, et on fait découvrir, on met des gens en relation. Nous, enfin, parfois ça part d'une association, parfois ça part d'un bénévole, d'une personne qui vous contacte.
Là, c'est parti d'une entreprise. On est en train de créer le dispositif et effectivement, tout le monde est en train de se mettre en place. Et je crois que dans d'autres villes, j'imagine qu'Aviva va accepter plus facilement. Voilà. Donc ces freins sont aujourd'hui là, mais sont en train de disparaître aussi. Voilà. Il y avait une question de... Qui est Alain? Ah, Alain, c'était Alain, c'est un invité de Lille. Voilà. C'est un invité de la délégation de Lille et il y a un chouette reportage effectivement sur la chaîne YouTube des Bureaux du Cœur, vous pourrez voir ça. Mais vous pourrez voir un reportage du même style d'Éric sur J'aime Dijon qui vient de publier et c'est un peu la même ambiance. Je pense que ça va vraiment convaincre des gens. Juste finaliser sur le côté assurantiel, nous on a déjà un accord national avec AXA. Donc en fait on a des grands assureurs qui ont créé en fait une clause Bureau du Cœur dans leur système informatique. Donc en fait quand une entreprise est assurée par AXA, ils n'ont qu'à aller, le courtier ou l'assureur va dans le système, il coche la case, c'est automatique sans surcoût. Donc on imagine que Aviva... Alors c'est sans surprime aussi, je ne l'ai pas précisé, mais voilà. C'était sans surprime pour AVS, bien entendu. Quoi. Voilà, et on est pour parler aussi avec Allianz, enfin voilà, c'est effectivement ce que tu disais Arthur, on est en train de faire changer les choses aussi, faire changer le regard, et on essaye d'être le plus rassurant possible, donc souvent on rassure l'assureur en fait. C'est ça. Ensuite l'assureur rassure le bailleur si besoin est. Et tout ça, c'est possible parce qu'il y a vraiment cette collaboration, en fait, comme on disait tout à l'heure, en fait, entre le monde de l'entreprise plus classique, le monde de la solidarité, et que voilà, on fait ensemble bouger les choses. Merci à tous. Je ne sais pas si vous avez des questions. On peut faire passer un micro pour ceux qui le souhaitent. Il fonctionne. Merci. Nathalie Bartman, donc l'entreprise d'insertion en vie. J'ai eu écho de cette initiative extra. Moi, je suis ravie qu'elle arrive sur Dijon par un collègue d'Envinor, puisqu'Envinor fait partie des Bureaux du Cœur. Donc, je suis ravie qu'elle arrive jusque-là. Merci Eric pour cette rencontre et pour ce témoignage. Et à Idée pour l'invitation, parce que ça fait plaisir de voir qu'on a une ville dans laquelle ce genre d'initiative arrive et s'implante. Moi, j'avais deux questions à vous poser. C'était le sentiment d'isolement. Je voulais savoir, Eric, comment vous sentiez le fait de vivre dans un espace libre, entre guillemets, et vide pendant les moments du week-end ou de la soirée. Et puis, est-ce que le travail est une obligation? C'est-à-dire, est-ce qu'en journée, si la personne ne travaille pas, en l'occurrence, est-ce que c'est partie de l'éligibilité, entre guillemets? Alors, le travail n'est pas une obligation. Moi, je travaille parce que j'ai envie, excusez-moi du terme. Quant à me retrouver tout seul dans ces grands locaux, je m'y suis fait. Au début, j'ai eu un peu le traquin quand même. Parce que quand on voit les machines, tout ça, je me suis dit, s'il y a un problème, est-ce qu'on va me tenir pour responsable? C'est pour ça, j'ai dit, je ne touche à rien. Ça, c'est primordial. Ça fait un grand salon chez vous, quand même. Pardon? Ça fait un grand salon. Moi, je préfère le petit salon vers la caravane. Ah, ma caravane, ça. Donc, voilà. Mais je m'y suis fait. Maintenant, je rentre le soir, je salue les derniers employés qui sont encore là. Le matin, je pars, il n'y a personne. À 6 h du matin, si, de temps en temps. Il y a le bourreau du travail. Voilà. Donc, je vais le saluer, et puis après, je pars au boulot. Voilà. Merci. Peut-être juste vous répondre sur les critères effectivement de sélection, c'est pas étendu dessus. Donc non, le fait que l'invité ne doit pas être obligatoirement en poste. Ça sera dans nos critères une personne majeure, une personne seule. Donc c'est pas un couple, c'est pas une femme avec enfant, c'est pas une famille, ou c'est pas non plus, on en parlait tout à l'heure, une personne avec un animal. C'est une personne sans addiction. Dans le cas d'une personne migrante, c'est une personne qui a au moins un récépissé de la préfecture. Donc on ne va pas être une personne en situation d'illégalité dans une entreprise, bien évidemment. Et nous, notre critère le plus important, on en a un petit peu parlé tout à l'heure, c'est l'autonomie. En fait, c'est
le fait que l'invité il puisse voilà, être responsable en fait de son espace. Ici, il a sa chambre, donc c'est un peu différent, mais dans une entreprise où il utiliserait un bureau qui, en journée, reçoit des collaborateurs, où il y a des réunions, etc., il faut qu'il soit capable le matin de bien entendre son réveil, de bien ranger, d'aérer, de replier le clic-clac si c'est un clic-clac. On lui confie, on l'a pas dit, mais on lui confie le badge, le code de l'alarme, les clés. Donc c'est vraiment un accueil qui est basé sur la confiance et il faut que l'invité il se sente aussi suffisamment capable de faire ça. Donc tous ces critères en fait ils reposent sur la structure partenaire qui sont au contact quotidien en fait de leurs bénéficiaires et qui vont être capables d'identifier, comme l'a dit un petit peu Dalila tout à l'heure, le bon profil qui va bien matcher avec les caractéristiques de l'entreprise. Et c'est vraiment aussi la force du dispositif, c'est que c'est vraiment sur mesure en fait. On accompagne chaque entreprise en fonction de ses particularités, en fonction de sa taille, de sa localisation, de son assureur, voilà. Et pareil pour l'invité du coup et les structures partenaires, c'est vraiment un choix assez fin en fait qui est fait pour un peu comme dans une coloc, je dirais pas un peu comme Tinder, mais un peu comme dans une coloc pour faire matcher le bon invité avec la bonne entreprise et nous on est là pour ça en fait le Bureau du Cœur, pour vraiment faire ce lien. Je sais pas s'il y a d'autres questions. Qui aménage l'espace? Pour dormir il faut un lit. C'est l'entreprise hôte qui met en place et finance, pour être très clair, y compris les draps, le linge de maison, on fait ça comme ça. Donc on a fait les lits avec des salariés qui sont là. Voilà, c'est nous qui le gérons. Ouais. Et donc il y a besoin d'un couchage. Donc ici c'est un lit, mais comme j'ai déjà dit à plusieurs reprises, ça peut être un canapé, un fauteuil convertible, une place, un lit pliant. Il y en a même, c'est pas notre cas dans les villes que je gère, mais il y en a, ils ont mis un lit de camp par exemple, ça serait aussi envisageable. Donc tout ce qui est drap, etc. Mais par contre c'est l'invité qui lave ses draps, ça fait partie du contrat. Il y a besoin d'un petit placard, un petit casier qui ferme à clé où l'invité va pouvoir laisser ses affaires. Ça c'est important aussi parce que du coup c'est un endroit où on peut laisser les papiers importants, on n'est plus obligé de les trimballer toute la journée, on n'a plus peur de se les faire voler, qu'ils prennent la pluie, etc. Donc le petit placard c'est important. Et puis je l'ai déjà dit tout à l'heure, juste l'accès à un petit coin cuisine, frigo, micro-ondes, un point d'eau chaude, et c'est tout. Donc vous pouvez tous faire ça a priori. Voilà. Sans vouloir monopoliser la parole, Eric, peut-être que vous l'avez dit, j'ai manqué d'attention. Qu'est-ce que vous faites dans la vie? Vous avez dit que vous travaillez, mais quel est votre métier chez ID? Alors, à l'origine, je suis électricien. Ouais. Et là, je travaille dans un nouvel atelier chez ID21. Comme c'est un atelier de câblage. En fait, je monte des faisceaux électriques pour des véhicules industriels. Voilà. Est-ce qu'il y a d'autres questions ou est-ce qu'on poursuit vers la caravane voilà, un petit apéritif pour ceux qui le souhaitent. Merci en tout cas à toutes et à tous d'être venus.